Attends, tu veux pas lui faire un petit d'abord? Ouais. Vas-y, lâche-le déjà comme ça. Tiens, on va déjà mesurer la période. J'ai jamais fait un pendule de 10 secondes de période. Tu sais par quoi elle est donnée la période? Par la longueur. Juste par la longueur du câble. Donc pour faire 10 secondes, il faut ça. C'est la même taille. Ah ouais. C'est pareil, tu as fait un pendule de Foucault. Ouais, mais non, ça va à peu près. Par exemple, tu peux le mettre. Il oscille à peu près comme ça. Hein. On peut le faire osciller à peu près comme ça. Donc si tu le mets là, c'est pas mal. Et il faut pas évidemment pas scotcher sur l'écran parce que sinon je peux plus appuyer avec le petit doigt là. Je fais une goutte. Je te laisse le relancer. Attends, je vais le relancer plutôt. Et quand on parle du mouvement aujourd'hui, on regarde autour de nous, on met la main dans sa poche et on sort ça. Et alors les choses ont changé. Les choses ont changé massivement, comme on n'a jamais vu. Ça signifie qu'en un peu plus de 10 ans, on a mis 4 milliards pratiquement aujourd'hui de ces appareils. Pour une population de 7 milliards de personnes, mettre 4 milliards d'appareils, c'est quand même un exploit comme on ne l'a jamais vu. Et immédiatement, ce que cela signifie, et il faut ajouter à ça donc l'Internet des objets, il faut ajouter toutes les tablettes, il faut ajouter tout ce qui est en train de se développer autour des capteurs. Ça signifie que massivement, on est en train de parler de milliards, on est en train de parler d'appareils qui massivement mesurent le monde. On est en train de mesurer nous-mêmes notre environnement avec des milliards de capteurs différents et notamment des capteurs du mouvement. On est en train d'enregistrer tout le temps. Comme physicien professionnel, regardez ça, c'est pratiquement un bonheur. Ça veut dire que le monde est devenu un laboratoire pour moi et je mesure en permanence. Des milliards d'accéléromètres sont en train de mesurer le mouvement de toutes les voitures, de toutes les personnes, de mon bras, de la façon dont je me déplace, etc. quand je me déplace avec mon smartphone. Je compte mes pas tout le temps, comme tout le monde. Ça, c'était juste l'accéléromètre pour ce mouvement-là. Bien sûr, les choses tournent, se déplacent comme ceci. Ça, j'ai besoin de connaître ce mouvement-là, ou ce mouvement-là, ou ce mouvement-là. En français, ce mouvement-là, il porte un joli nom, j'aime beaucoup, ça s'appelle le lacet. On a le tangage, le roulis et le lacet. Bien connu notamment des aviateurs, des marins, etc., qui utilisent le tangage, le roulis et le lacet. Et donc, tous les smartphones mesurent le tangage, le roulis et le lacet. Quand on est capable de mesurer ces trois quantités-là, alors on est capable de décrire la position, l'orientation dans l'espace du smartphone. On le compare aussi évidemment à la verticale tout le temps et on mesure même le champ magnétique terrestre. Rendez-vous compte, on mesure le champ une boussole 3D. On mesure ça tout le temps. Ça, c'est pour avoir avec l'orientation, l'accélération et la situation par rapport au champ magnétique terrestre, alors on est capable de se repérer dans l'espace par rapport à la Terre et on est capable de décrire tous les mouvements avec une sensibilité incroyable. À peu près, quand vous touchez votre smartphone, quand vous touchez quelqu'un, quand deux doigts se touchent comme ça, si vous faites ce jeu-là avec quelqu'un, quand les deux doigts se touchent, chacune des personnes est au courant qu'elles se sont touchées. C'est immédiat. Pratiquement avec votre smartphone, c'est la même chose. Quand vous touchez votre smartphone, vous savez que vous l'avez touché, mais lui sait que vous l'avez touché aussi. C'est à ce niveau de sensibilité-là.